spécialiste politique, mais également spécialiste de football, et Tautologie, particulièrement nous du voilà. PSG. Alors, David Beckham qui vient au PSG, alors qu'il est en fin de carrière quand même, il a 37 ans, est-ce que c'est vraiment un événement? Ah oui. Oui, c'est un événement parce que David Beckham, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une marque mondiale. C'est l'un des footballeurs les plus connus du monde. Par exemple, en Asie, en Chine, au Japon, dans tous les pays asiatiques, il jouit d'une popularité considérable. Et souvenez-vous de la Coupe du Monde 2002, quand il était venu jouer la Coupe du Monde coréenne et japonaise, c'était l'hystérie dans les stades. Donc, ça correspond à la stratégie qui est celle du PSG d'aujourd'hui, de Leonardo et du président El Khelaifi. C'est-à-dire faire du PSG une marque mondiale. Sportivement, on sait ce que ça va donner. Un joueur en fin de carrière qui vient pour un temps limité, qui jouera probablement une quinzaine de matchs, comme me le disait mon ami Florian Gazan avant cette émission. Mais qui vient pour se faire plaisir, puisqu'on a appris qu'il ne prendrait aucun salaire. En tout cas, l'argent qu'il aurait dû toucher sera reversé à une fondation pour l'enfance. Voilà, donc il jouera gratuitement. C'est vraiment. Il sera sans doute rétribué en partie en droit à l'image, qui ne sont pas négligeables dans le monde du football d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce sur quoi il faut insister. Une marque mondiale pour un club qui veut devenir une marque mondiale. C'est la grande idée des dirigeants actuels du Paris Saint-Germain. Vous pouvez devenir une marque mondiale en gagnant des compétitions européennes. C'est très compliqué, ça prend du temps, c'est aléatoire. Il y a une part de hasard. Et voilà, avec David Beckham, aujourd'hui, le monde entier ne parle que du Paris Saint-Germain. De ce point de vue-là, le pari est gagné. Alors, oui Isabelle. Non, cela dit, pardonnez-moi, c'est pas nécessaire d'être un immense spécialiste du football pour se rendre compte que c'est un magnifique coup de pub du Qatar avec Beckham. Il a déjà fait le coup il y a un an. Là, il revient des États-Unis. Il recommence. C'est uniquement et en produits dérivés. C'est la gratuité du truc en produits dérivés, en droit à l'image. Votre attaque personnelle. Ça va lui rapporter. Ça va lui votre rapporter. Attaque personnelle. Oui, ça va surtout rapporter de l'argent aux boutiques de luxe, parce que Victoria va passer de temps en temps à Paris. Donc là, alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que quand on réfléchit, ça va créer un cycle économique qui va faire vivre beaucoup de monde. Les paparazzi, la presse people, la vie mondaine. Et que fait Victoria à Paris, et où s'habite-t-elle, et des débats à n'en plus finir dans les chaînes de télévision, et comment a joué Beckham, et son pied gauche est-il toujours son pied gauche d'antan, etc. C'est extraordinaire pour tous les gens qui vivent du football et du people vont y trouver leur compte. Alors justement, s'il n'y a pas une pige du Qatar lui aussi. À mon avis, il prend des trucs en sous-main. Enfin, je ne vais pas trop en parler, mais bon, on le connaît. Alors justement, le PSG va bécamer, nouveau verbe qu'on invente ce soir. Mais comment Zlatan, qui est l'autre superstar du PSG, qui a quand même un ego assez important, hein, le mot est faible, va-t-il vivre cette arrivée de Beckham qui forcément lui fait un petit peu d'ombre? Alors là, Isabelle ne pourra pas la ramener parce qu'elle ne connaît pas ce dossier. Elle n'a pas compris la question. Donc, je parle librement. Non, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Premièrement, parce que ce sont des professionnels qui, l'un comme l'autre, ont évolué dans des clubs avec des joueurs à l'ego surdimensionné. N'oublions pas que Beckham est passé par le Real des Galactiques, avec Zidane, Ronaldo, Casillas. N'oublions pas que Zlatan lui-même est passé par les 2000 ans, par la Juventus, qu'il a joué aussi avec tous les plus grands footballeurs de la planète. Donc ça ne devrait pas poser de problème. J'ajoute aussi que quand on connaît un peu la psychologie de ces deux joueurs, il est probable que sur le terrain, celui qui reste, on va dire, le mâle dominant du Paris Saint-Germain restera Zlatan. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, Zlatan, il s'est fait un peu zlataner par Beckham de façon assez dingue. Donc du coup, moi, je suis allé voir un peu dans les réseaux sociaux, un peu comment était le foot, parce que c'est un peu ma fonction, donc je suis allé regarder. Je trouve que dans la Ligue 1, tous les clubs de la Ligue 1 sont sur Twitter, Facebook, etc. Sur la Ligue 2, ils y sont presque tous. Il manque juste... Châteauroux, Tours et Arles-Avignon. Cher Michel Denisot. Alors j'ai un peu élargi le sujet, je suis allé voir un peu dans le monde pour voir si c'était à peu près pareil. Et ben c'est à peu près pareil, la plupart des grands clubs sont représentés sur Twitter et Facebook. Et notamment sur Twitter, je me suis amusé à regarder, il y a 43 millions de gens qui suivent les clubs de foot. 43 millions, quand on sait qu'il y a 200 millions de comptes actifs sur Twitter, ça fait quand même 1 sur 4. On peut commencer à se poser des questions sur le poids économique et le poids en image. Et donc, j'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin. Je me suis dit, mais si tous ces clubs... Il bosse, c'est de l'investigation. Il bosse, c'est le Edoui Plenel de Twitter. Absolument, non. Et si ces clubs sont aussi visibles, donc les joueurs vont être aussi visibles, donc une question qui se pose, c'est l'image des joueurs. Est-ce qu'il ne va pas y avoir finalement l'obligation de faire encore plus attention à l'image des joueurs, quitte à avoir des sanctions, etc., mais surtout à donner
une logique de cohésion pour pas que justement on arrive à des solutions comme en Italie où tous les joueurs disent à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Alors Amel, David Beckham, évidemment, c'est aussi, Victoria star de la Beckham. mode avec Victoria. Ouais. C'est une Parce icône. Il reste pas à Londres d'ailleurs. Non, Victoria alors, en fait, va rester à Londres avec les enfants parce qu'ils sont scolarisés là-bas. Mais bon, il y a un truc qui s'appelle l'Eurostar qui paraît-il est vachement bien. Il paraît. c'est Et on très est en rapide. 3 heures à Paris. Elle fera- 2h15. Elle fera énormément d'allers-retours. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Beckham, les décisions se prennent toujours à deux, en fait. C'est un power couple. En fait, ils vont là. Un power couple. Un couple. On a appris un truc ce soir, notez-le. Comme Beyoncé et Jay-Z, c'est tous ces couples, en fait, qu'on ne peut pas dissocier, qui sont complémentaires. Et il faut savoir qu'en fait, c'est une aubaine aussi pour Victoria Beckham de faire quelques visites à Paris parce qu'elle va pouvoir ouvrir sa 3e boutique. Elle a déjà ouvert la première boutique à Los Angeles, une autre à Londres. Pour elle, c'est un super spot, Paris. C'est la capitale de la mode. On la voit déjà faire son shopping avenue Montaigne. Les paparazzis en frémissent d'impatience. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est le premier cliché de Victoria Beckham dans les tribunes, avec à ses côtés Emily Naf de Secret Story, qui est autre que la compagne de Jérémy Ménez. Jérémy Ménez aussi. Français, oui. Ah oui, Donc voilà, les deux femmes de footballeurs. La photo peut être rigolote. Ah, la Spice Les Girl, la WAG. Secret Story, c'est vrai, C'est les ça, WAG. les Ça va WAG. être. Ça va Les être WAG. Moi, si je la chope avenue Montaigne, je vous promets que je fais mon 3e tweet avec elle, puisque nous sommes avenue Montaigne, RTL. Oui, je Donc, sais, mais elle arrivera de toute façon après les soldes. Elle ne veut pas se mélanger avec la populace. Elle arrivera quand les prix ont Là, c'est remonté la à bloc. 3e démarque chez Chanel. Peut-être que ça peut. Alors, les filles, petit cadeau pour vous, c'est avec David Beckham, quand même si vous n'aimez pas le foot, vous ne pouvez pas être insensible à son charme. On a trouvé quelques photos du dernier tournage de spot de pub de Beckham pour ses fameux sous-vêtements, ceux qui ne vont pas. Des photos qui sont uniquement visibles sur le net. Mesdames, c'est pour vous, Virginie, c'est cadeau, c'est David Beckham, tel que vous l'aimez. Hein, regardez ces photos. C'est sur le tournage de sa nouvelle pub. Voilà, il est là, il est vigoureux, il est là, il est beau, il est tatoué. Il est tatoué, ouais. Voilà. Ça, il est Il reste de la place, hein, pour faire un Pokora, il va falloir quand même qu'il dessine un peu Elle plus avec sur Guy son corps. Ritchie. Guy Ritchie, qui est réalisateur de la pub, qui est donc réalisateur de Sherlock Holmes, entre autres. ouais, moi, j'aime mieux Ex Richie. de Madonna. Voilà. Et là, mon David. C'est sûr que. Ah, là. Ouais. Là, il y a un Ça, gros c'est nœud. plus là, ancien, il est bien. ouais. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Il a un peu de bide, hein. Il va falloir qu'il fasse un peu d'abdos. Je veux pas dire, mais je trouve qu'il est. Hein. Eh En ben, tout cas, j'en écoutez- connais qui voudraient être défenseurs de Ligue 1 maintenant, qui vont vouloir le marquer à la culotte, mon petit David. On va se faire une petite vidéo également de David Beckham. Vous savez que c'est une idole, c'est une icône, c'est un dieu, c'est un mythe vivant. Il est beau, il est riche, il est célèbre, il est parfait. Et il y en a qui cultivent le mythe jusqu'à ce dire que ce serait un super-héros qui fait des trucs incroyables que même nous, les pauvres, on peut pas faire. Les pauvres airs. Donc on a trouvé une vidéo avec des exploits de David Beckham. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est des trucages? À vous de nous faire votre avis, mais vous allez voir comment renforcer le mythe Beckham. Oh man, this is not happening. This is not happening. Oh no 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 no! Yes! Tranquille. Ouais. J'ai beaucoup de doutes sur la poubelle parce que la balle redescend quand même très C'est vite. possible. S'il en a Non. fait 30 ou 40 ou 50, il n'y a il a gardé la aucun bonne, c'est trucage. possible. C'est un des pieds droits les plus précis du Mais monde. c'est vraiment lui? Parce qu'il est Pas doté. la Non, poubelle. non, il est doté d'une particularité physique très Ça, on rare l'a vu chez avec lui. les slips. Hein, ouais. Comment? Vous êtes Non, non. décalé, Mais oui, non, il est doté Non, mais d'une on est capable particularité. de défendre l'indéfendable. Non, mais c'est là, pas la ça. poubelle, c'est juste pas possible. Il a un pied On droit. voit que l'image est accélérée en fond. Il a une torsion du pied droit qui est beaucoup plus souple que chez. Mais c'est vrai que chez bien des footballeurs qui lui a permis très souvent et qui Laura, lui permet débranchez-le parce que là, il est en de train centrer sans déborder son D'accord. adversaire. Et Florian le sait. D'accord. Non. Bon, vous finirez cette conversation au balto avec une Puis suze et des arrêtez de dire cacahuètes. qu'il intéresse toutes les femmes, parce que moi je suis contente d'avoir passé la limite d'âge, parce que alors moi franchement rien du tout. Hein. C'est quoi la limite d'âge? Bah, pour être Vous êtes non, plus Zlatan, vous, non Vous êtes plus Zlatan, vous. aucun des deux. Aucun. Moi l'ancien patron Mais du j'ai pas PSG le- qui prenait que 7 000 € par mois, donc c'est vous dire si je Ah suis ouais. pas sur la même ligne. D'accord. Le Le lobby sondage Robin qu'on lance- Lotro. oui, le sondage qu'on lançait ce soir, Laura, le petit résultat. Écoutez, le résultat s'est affiché. Et là, Remettons la il me reste question. 13 secondes Oui. pour La qu'il... Je sais question, pas, est-ce que comme vous s'il trouvez que avait c'est été bien relancé. que David Beckham vienne jouer en France? Oui, non, ça va être égal, en fait. Attention, Alors, résultat. 4, 3, Oh, quel 2, suspense pour aller en vision. 1. Attention, mais 49% s'en foutent royalement. Ah oui, quand même. Voilà, sur deux, quand ça même. nous fait du bien. Enfin, il y a Un sur 40% de oui. Oui, quand même. enfin bon. Ouais.
Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai fait un petit Google Fight. Vous savez, le Google Fight, on rappelle ce que c'est vous rentrez le nom de 2 personnes ou de 2 objets sur Google et vous voyez les réponses qui sortent le plus pour l'un ou pour l'autre. Donc j'ai fait Beckham et Zlatan. Et alors, excusez-moi Bruno, Zlatan a vraiment zlatané 3 240 000 résultats. 99 000 pour David Beckham. Ah oui, là, il a plus que Zlatan. Alors, bon, il a enterré. C'est des articles en français? C'est tout confondu. C'est tout confondu. C'est un peu normal parce que Beckham était un petit peu exilé à Los Angeles depuis 3 ans. Donc... Vous êtes sûr que vous l'avez bien écrit, Beckham? Non, j'ai écrit C'est pas HM. Vous n'avez pas écrit Beckham, B-E-C-A-M-E? Ah oui, il manque le H. Il manque le H. Ah oui, d'accord. C'est 99 000. Mais attendez, je suis sûre qu'il va quand même gagner. Alors attention, refaites-le en direct. Un Google Je pense Non, là, vous avez écrit Rakam le rouge. Non. Alors, bon. Moi, je crois que Beckham est devant Zlatan. Moi aussi, je pense. Bon, Laura, Mais pendant aux que vous- États-Unis. pendant que vous le faites, Là, j'ai rien à dire. Non, ça ne marche pas. ça ne marche pas. C'est pas grave. 34 800 000 résultats contre 3 millions et des bananes. Ah, d'accord. Ah, il faut dire la vérité. C'est pas grave, Bon, Laura. c'est pas grave. Non, Après mais ce ça montre qu'elle match, joue pas au foot, tout va bien. Je me retire. Non, surtout je ne pas. veux pas de clash de supporters. Hein. Ici, on est pour le match nul. Tout le monde a gagné. C'est Jacques Martin. On va passer d'un extrême à l'autre. Je veux qu'on revienne sur